J'ai tué mon meilleur ami d'une balle dans la tête. Et je n'ai pas une once de regret. La police me traque à travers les ruelles humides de Paris. Mais ils ne savent pas que c'était lui qui a volé mon âme. Pièce par pièce. Comme un voleur dans la nuit. Ce soir-là, j'avais réservé une salle privée au cœur du Marais. Payé d'avance et envoyé des invitations gravées sur du papier crème. Personne n'est venu. Sauf le fantôme de la vengeance qui murmurait déjà à mon oreille. Je m'appelle Lucien Duval. Et si vous lisez ces lignes, c'est que le sang a déjà coulé plus épais que la Seine en crue. Paris. Cette ville des lumières éternelles. M'a vu naître en 1990. Dans un appartement exigu du quartier de Belleville. Où l'odeur de pain frais se mêlait à celle des égouts. Mon père. Un ouvrier mécontent chez Renault. Buvait pour oublier les chaînes de l'usine. Ma mère. Une couturière aux doigts usés. Rêvait de robes haute couture qu'elle n'a jamais pu coudre. J'ai grandi avec la rage comme compagne. Apprenant vite que la survie, ici, exigeait non pas de la force brute, mais une lame aiguisée dans l'ombre. C'est à l'école des Beaux-Arts que j'ai rencontré Étienne Moreau. Nous avions 20 ans, des rêves plus grands que la Tour Eiffel, et une amitié forgée dans le feu des nuits blanches à peindre, à débattre de Baudelaire et de la décadence moderne. Étienne était le charismatique, le fils d'un galeriste influ du 7e arrondissement, avec ses cheveux blonds en bataille et son sourire qui désarmait les profs les plus sévères. Moi, le sombre, l'immigré de seconde génération aux origines provençales oubliées. Je complétais son éclat comme l'ombre complète la lumière. Ensemble, nous avons créé les Ombres écarlates. Une série de toiles qui mêlait l'expressionnisme de Munch à la cruauté de Goya, des figures tordues par la trahison, des couleurs vives saignant sur la toile comme des plaies ouvertes. Nos œuvres ont fait scandale dès la première expo. En 2012. Dans une galerie miteuse de Montmartre. Les critiques parlaient de « génie subversif », de « révolte contre l'hypocrisie bourgeoise ». Étienne signait les contrats, négociait avec les collectionneurs. Moi, je peignais jusqu'à l'aube, les mains tachées de vermillon. Nous sommes inséparables. Lucien, me disait-il, une bouteille de Bordeaux à la main. Lors de ces soirées arrosées au caveau de la Huchette, où le jazz nous enveloppait comme un linceul. Inséparable. Ce mot résonne encore dans ma tête comme un mensonge gravé dans le marbre. La première fissure est apparue en 2015, quand Camille est entrée dans nos vies. Elle était étudiante en littérature à la Sorbonne. Une beauté éthérée aux cheveux roux cascadants comme les vignes de Bourgogne, avec des yeux verts qui perçaient les âmes comme des dagues. Nous l'avons rencontrée lors d'un vernissage au Louvre, où elle critiquait nos toiles avec une férocité qui nous a fait rire. Étienne l'a conquise en une nuit, champagne. Promesse d'éternité sous les ponts de la Seine. Moi, j'ai observé. Jaloux non pas d'amour, mais d'une complicité que je sentais déjà s'effilocher. Camille et moi. Nous parlions des heures sur la poésie de Rimbaud, de l'alchimie des mots et des couleurs. Elle me confiait ses doutes sur Étienne, il est comme un feu d'artifice. Lucien, magnifique, mais éphémère. Pourtant, c'est avec lui qu'elle s'est fiancée. En 2017. Lors d'une croisière privée sur la Seine. Avec feu d'artifice et violon tzigane. J'étais le témoin. Forcé de sourire pendant qu'il glissait la bague à son doigt. Un saphir taillé comme une larme. Ce soir-là, dans ma chambre d'hôtel du quartier latin, j'ai peint ma première toile solo, une silhouette féminine déchirée par des mains invisibles. Intitulée « Le vol de l'âme ». Étienne l'a vue et a ri. Magnifique. Mon frère, mais garde-la pour toi. Le monde n'est pas prêt pour tant de noirceur. La trahison s'est cristallisée en 2018. Nous préparions notre grande expo à la Fondation Louis Vuitton. Un contrat à 7 chiffres avec un mécène anonyme, un oligarque russe friand d'art subversif. J'avais passé des mois sur la cathédrale des mensonges. Une installation monumentale, des miroirs brisés reflétant des confessions anonymes de trahisons amoureuses. Familiales.
Politique. C'était mon chef-d'œuvre. Une critique acerbe de la société française post-MeToo, où les secrets pourrissaient sous les dorures de l'Élysée. Étienne gérait les logistiques, mais je l'avais surpris. Un soir, en train de scanner mes esquisses sur son ordinateur. « Qu'est-ce que tu fous » ai-je grondé, le cœur battant. Il a pivoté, son visage pâle sous la lampe de bureau. « Rien, Lucien. Juste des backups. Pour nous protéger. » J'ai cru en lui. Une fois de plus. L'expo a été un triomphe, critique dithyrambique dans le monde. File d'attente jusqu'à l'aube. Mais 2 semaines plus tard, un article dans Libération a tout changé. Étienne Moreau, le prodige solitaire, révolutionne l'art contemporain avec La cathédrale des vérités. Point. Ma cathédrale. Mes miroirs. Mes confessions. Signé de sa main. Le mécène, lui seul en avait bénéficié, via un compte offshore aux Caïmans. J'ai confronté Camille, en larmes dans notre café préféré place des Vosges. Il m'a juré que c'était une collaboration anonyme, a-t-elle balbutié. Et moi? J'ai cru que tu étais au courant. La rage m'a consumé comme un acide. J'ai volé une toile de lui, une copie ratée de mon style, et les lacéré devant la galerie. Sous les flashs des paparazzi. Scandale. Procès pour diffamation. Étienne, avec ses avocats paternels, m'a fait passer pour l'instable. Le jaloux rongé par l'échec. Lucien a toujours envié mon succès, a-t-il déclaré au tribunal. Les yeux larmoyants pour les caméras. Camille a témoigné contre moi, murmurant que j'avais des accès de violence inexpliqués. J'ai été condamné à 2 ans de sursis, plus une amende qui m'a laissé sans un sou. Paris, ma muse, s'est muée en geôlière. Mais ce n'était que le début. En sortant du tribunal, sous une pluie battante qui lavait les pavés de la conciergerie, j'ai reçu un appel anonyme. Une voix déformée, Moreau cache plus que des toiles volées. Cherche dans ses dossiers, projet Phénix, point. J'ai fouillé. Des nuits entières dans des cybercafés anonymes du 13e. Ce que j'ai trouvé m'a glacé. Étienne n'était pas seulement un voleur d'art. Il était impliqué dans un réseau de blanchiment d'argent via des galeries d'art, finançant des campagnes électorales occultes pour un ministre de la Culture corrompu. Et le clou? Un meurtre. Celui d'un critique d'art qui menaçait de tout révéler en 2016. Étienne l'avait empoisonné au polonium lors d'un dîner mondain. Et moi, j'avais servi le vin cette nuit-là. Il m'avait fait gober la Libye. Protège-moi. Frère. J'avais porté le soupçon pendant des mois. Interrogé par la PJ. Fouillé. Mais jamais inculpé. Gâchis innocents. Phénix renaissant des cendres de ma vie. J'ai décidé de le confronter. Pas avec des mots. Non. Avec la justice des ombres. J'ai réservé cette salle privée au caveau des traîtres. Un sous-sol discret du Marais. Payé en liquide. Invitation envoyée par pigeon voyageur numérique. Réunion finale. 22 heures. Viens seul. Il est venu. Bien sûr. Avec son arrogance habituelle. Une bouteille de Château Margaux à la main. Quoi de neuf? Lucien, toujours amer. Je lui ai souri. Verrouillant la porte. Regarde autour de toi. Étienne. Ces murs ont vu plus de confessions que ta cathédrale. Il a ri. Mais ses yeux ont vacillé. J'ai sorti l'enregistreur. Les preuves numérisées sur une clé USB. Son visage s'est décomposé comme une toile mal fixée. Tu bluffes. Non. Et Camille, elle sait tout maintenant. Elle t'a quitté ce matin. Mensonge. Mais efficace. Il a bondi. Main tendue pour m'étrangler. J'ai esquivé. Attrapant le pistolet que j'avais planqué dans le bar, un reliquat de la guerre d'Algérie.
hérité d'un oncle fantôme. La détonation a résonné comme un glas dans l'église Saint-Sulpice voisine. Sa tête a explosé en une gerbe écarlate, éclaboussant les miroirs antiques de la salle. Il s'est effondré. Yeux vitreux fixés sur moi. Bouche ouverte sur un « pourquoi » muet. J'ai essuyé larmes. Laissé la clé USB dans sa poche. La police conclurait au suicide. Ou à une dette réglée par un rival. Moi, j'ai disparu dans la nuit parisienne. Ombre parmi les ombres. Mais la vengeance n'est jamais propre. Tandis que je fuyais vers les catacombes. Un appel de Camille, Lucien. Il m'a tout avoué avant. Le meurtre. C'était toi qui l'as fait. Pas lui. Il t'a protégé. Le monde a basculé. Étais-je le monstre? Ou l'idiot manipulé jusqu'au bout? Les catacombes de Paris ne sont pas seulement un labyrinthe d'os et de poussière. Elles sont le ventre de la ville. Où les secrets pourrissent comme des corps oubliés. J'y ai passé ma première nuit de liberté. Recroquevillé contre des crânes empilés. L'odeur de terre humide me rappelant les caves de mon enfance à Belleville. Le pistolet, encore chaud dans ma mémoire, pesait comme un remords. Mais l'appel de Camille, ce poison distillé dans mon oreille, rongeait plus profondément. Étais-je l'assassin? Ou Étienne? Ce serpent aux écailles dorées. M'avait-il encore une fois volé mon innocence? Le lendemain, sous un ciel de plomb qui promettait l'orage, je suis remonté à la surface via une grille oubliée près du cimetière du Montparnasse. Paris bruissait de son quotidien, klaxons furieux sur les boulevards. Vendeurs de marrons chauds au coin des rues. Touristes égarés devant Notre-Dame en reconstruction. J'ai volé un manteau dans une laverie automatique du 14e. Payé un café serré avec des pièces ramassées. Et me suis glissé dans une bibliothèque publique de la rue de Rivoli. Là, entre les rayonnages jaunis de la Bibliothèque nationale. J'ai fouillé les archives numériques sur le meurtre de 2016. Le critique s'appelait Henri Duvalet. Un homme sec comme un parchemin. Connu pour ses pamphlets contre la corruption dans le monde de l'art. Empoisonné au polonium, 210. Une substance rare. Exotique, signature d'espion russe. Mais ici, en plein Paris, lors d'un dîner au ministère. Les suspects, une dizaine, dont Étienne et moi, invités pour discuter subvention. J'avais servi le vin. Oui, un Bordeaux millésimé de 1982, versé dans des verres en cristal baccarat. Mais le poison, j'avais vu Étienne s'approcher de la carafe, y plonger une fiole discrète. Pour le détendre, avait-il murmuré plus tard, quand les sirènes hurlaient. Il m'avait supplié, « Couvre-moi, Lucien. C'est un accident. » Il allait ruiner tout. J'avais menti à la police. Fabriqué un alibi bidon avec des faux tickets de métro. Pour lui. Mon frère d'armes. Et maintenant, son corps gisait dans cette salle privée. Une balle dans la tempe. Et Camille insinuait que j'étais le coupable originel. Il t'a tout avoué avant, avait-elle dit. Sa voix brisée par les sanglots. Était-ce un bluff pour me faire craquer? Ou la vérité? Un autre tour de son échiquier malfaisant? J'ai décidé de la confronter. Pas par téléphone, trop traçable. J'ai pris le métro ligne 4 jusqu'à Bastille. Puis marché jusqu'à son appartement haussmannien du Marais. Ce nid d'aigle où nous avions partagé tant de rires forcés. La concierge. Une veuve acariâtre aux bigoudis éternels. M'a toisé. Monsieur Duval, vous avez l'air d'un fantôme. Madame est sortie. J'ai glissé un billet de 20 € sous la porte de sa loge et suis monté. Crochetant la serrure avec un trombone tordu, une astuce apprise dans un roman de Simenon. L'appartement puait l'absence, lit défait. Verre à 20 tachés de rouge. Une toile inachevée d'Étienne sur le chevalet, une copie éhontée de mon vol de l'âme. J'ai fouillé, tiroir rempli de factures pour des bijoux hors de prix. Un passeport vierge au nom de Claire Moreau. Et une lettre manuscrite d'Étienne. Ma chérie. Si Lucien découvre Phénix,
Dis-lui que c'était lui le poisonneur. Il avouera tout pour moi. Nous fuirons à Nice. Puis Monaco. Ton Étienne. Pour toujours. Le papier a tremblé dans ma main. Preuve irréfutable. Camille n'était pas victime, elle était complice. Il tramait ma chute depuis des années, me utilisant comme bouc émissaire pour leurs sales affaires. Phénix n'était pas seulement du blanchiment, c'était un réseau tentaculaire, reliant galeries d'art à des politiciens véreux, finançant des élections truquées contre les réformes anticorruption de Macron. Et le meurtre de Duvalet, le point de non-retour. Quand le critique avait sniffé la piste. La porte s'est ouverte avec un cliquetis. Camille. Silhouette élancée dans une robe noire qui soulignait sa pâleur. C'est figé. Lucien, mon Dieu. J'ai brandi la lettre. Ton Étienne est mort. Salope. Et toi? Tu vas payer. Elle a reculé, heurtant le chevalet. La toile est tombée, éclaboussant le parquet de peinture fraîche. Écoute-moi, il m'a forcé. Les dettes, les menaces. J'ai voulu te prévenir. Mais... Mensonge, ai-je hurlé, la saisissant par le poignet. Ses yeux verts, ses dagues, se sont emplis de larmes, vraies. Cette fois, tu as témoigné contre moi au procès. Tu as ri quand il a volé mon âme. Je t'aime, Lucien. Depuis le début. C'était lui. Le monstre. Il t'a fait gober le poison pour te lier à lui. Le doute m'a transpercé comme une baïonnette. Était-ce possible? J'ai relâché son bras, reculant vers la fenêtre qui donnait sur les toits de zinc du Marais. En bas, des sirènes. Déjà, la nouvelle de la mort d'Étienne avait dû fuiter. Prouve-le. Elle a ouvert un tiroir secret du bureau, en sortant un enregistreur miniature. Sa voix, chevrotante, j'ai tout capturé. Ses aveux, les transferts d'argent, le poison acheté à un contact en banlieue. Elle appuya sur play. La voix d'Étienne, suave et cruelle. Le polonium, facile. Via un labo clandestin à Clichy. Lucien a servi le vin, il portera le chapeau si on en arrive là. Il m'adore trop pour me trahir. Mon estomac s'est noué. Vrai. Tout vrai. Mais alors, pourquoi cet appel d'elle? Me accusant? L'appel. C'était toi. Non. Une imitation. Étienne avait un complice. Un flic véreux au sein de la PJ. Pour me surveiller. Il voulait nous piéger tous les deux. Les sirènes se rapprochaient. Un cœur infernal. J'ai attrapé l'enregistreur. La lettre. Et l'ai tiré vers la sortie de secours. Viens. On fuit. Ensemble. Nous avons dévalé les toits glissants, sautant de mansarde en mansarde comme des acrobates maudits, sous la pluie qui martelait Paris comme un courroux divin. À Pigalle, nous nous sommes fondus dans la foule des touristes, louant une chambre d'hôtel anonyme sous de faux noms. Là, dans l'ombre des rideaux pourris, elle s'est blottie contre moi. Je te dois la vie. Lucien. Laisse-moi t'aider à le détruire jusqu'au bout. Mais la nuit apporte ses propres trahisons. Tandis qu'elle dormait, j'ai écouté l'enregistrement en boucle. Une phrase, presque inaudible, et si Lucien résiste, on le fait passer pour le tueur d'Étienne. Sa voix à elle. Complice. Était-ce du montage? Ou le venin final? Le matin. Un coup à la porte. Pas la police. Un homme en trench coat. Accent slave. Monsieur Duval, le ministre veut vous voir. Phénix renaît de ses cendres. Le ministre, appelons-le Bertrand Lemoine. Un politicien aux tempes grisonnantes et au sourire huileux qui hantait les plateaux de France 2, nous attendait dans un hôtel particulier du 16e arrondissement. Ce bastion des puissants où les lustres en cristal masquent les pactes avec le diable. Nous y sommes arrivés par un taxi volé.
Camille serrée contre moi. Son parfum de jasmin se mêlant à l'odeur de peur qui suintait de nos pores. L'homme au trench, un Russe nommé Victor, nous a guidés à travers un jardin secret, où des rosiers noirs défiaient la logique botanique. Bienvenue dans le vrai Paris, a ricané Victor, claquant une porte capitonnée. Le moine était assis devant une cheminée crépitante, un verre de cognac à la main, feuilletant un dossier marqué « Phénix ». Ses yeux, froids comme la Loire en hiver, se sont posés sur nous. Monsieur Duval. Madame Moreau. Étienne était un bon soldat. Dommage pour l'accident. Accident, ai-je craché. Avançant d'un pas. Camille m'a retenu, ses ongles enfoncés dans mon bras. Le moine a ri, un son guttural comme un gargouillement d'égout. La balle. Inévitable. Avec un homme comme vous. Mais Phénix survit. Vous en êtes la clé. Lucien. Vos toiles, oh. La cathédrale, on lavait des millions pour nous. Et le meurtre de Duvalet, un détail nécessaire. Étienne vous a protégé. N'est-ce pas? En échange. Vous fermez les yeux. Camille Polly. Il sait pour le polonium. Le ministre a haussé les épaules. Tout Paris sait. Maintenant. Mais qui croira à un peintre ruiné contre un ministre de la République? Signez ceci, il a poussé un contrat, et vous aurez une galerie à vous. Des expositions au Centre Pompidou. Refusez. Et la PJ vous cueille pour le meurtre d'Étienne. C'était un chantage pur. Du genre qui imprègne les couloirs de l'Assemblée nationale. Phénix, un phénix financier. Rinçant l'argent sale des oligarques via des ventes d'art fictives. Finançant des campagnes pour bloquer les lois anti-blanchiment. Le moine. Le marionnettiste. Tirait les ficelles depuis 2014. Avec Étienne comme prête-nom culturel. Et moi, l'artiste maudit dont la folie justifierait tout. J'ai pris le contrat, le déchirant en confettis qui ont dansé dans les flammes. Allez vous faire foutre. Je vais tout balancer à Mediapart. Victor a bondi. Mais Camille a crié. Attendez. Il bluffe. Elle s'est tournée vers moi. Yeux suppliants. Lucien. Signe. Pour nous. On peut les doubler de l'intérieur. Trahison bi. Son regard trahissait la peur ou la cupidité. J'ai sorti l'enregistreur de ma poche. Le balançant sur la table. Écoutez ça. Excellence. La voix d'Étienne a rempli la pièce. Aveu cru. Détails accablants. Le moine s'est figé. Son cognac renversé formant une tache rouge comme du sang. Où avez-vous eu ça? De votre serpent mort. J'ai souri, savourant sa panique. Mais Victor, vif comme un loup, m'a assommé d'un coup de crosse. Réveil dans une cave adjacente. Menotte au poignet. Camille face à moi. Interrogé par le moine. Dis-lui la vérité. Ma chère, murmurait le ministre. Lucien a tué Étienne pour le silence. Toi, tu peux encore sauver ta peau. J'ai entendu ses sanglots. Puis un murmure. C'était moi. Le poisonneur. Étienne m'a forcé. Pour l'amour. Pour l'argent. Mensonge ou confession. La cave tournait. Ma tête cognant comme un tambour de carnaval. Quand ils m'ont relâché, pour l'instant, à Grogny-Victor, Camille était partie avec eux. Pour te protéger, avait-elle glissé en passant. Seule dans les rues du 16e. Sous les platanes nus de l'avenue Foch. J'ai erré comme un damné. La presse bruissait déjà. Suicide suspect d'un artiste en vue. Mon portrait splashé sur BFM. Accusé de jalousie-homicide. Les amis d'enfance. Ces ombres de Belleville. Me reniaient sur Facebook. Ma mère. En larmes au téléphone. Qu'as-tu fait, mon fils? La vengeance mutait. Ce n'était plus contre Étienne,
son cadavre refroidissait à la morgue, mais contre le système. Cette toile d'araignée française où les puissants tissent leurs mensonges. J'ai contacté un journaliste freelance. Un certain Raoul. Ancien de Libé. Via un cybercafé anonyme de Barbès. J'ai les preuves. Rendez-vous au canal Saint-Martin. Minuit. Il est venu. Silhouette voûtée sous un bonnet. Fumant une gauloise malgré les interdictions. J'ai déversé tout, enregistrement. Lettres. Connexion à Lemoine. Ses yeux ont brillé. Ça va faire sauter le gouvernement. Duval. Mais vous serez le paria éternel. Je m'en fous. Publié. Le lendemain. L'article a éclaté comme une bombe. Phénix, le blanchiment d'art qui corrompt la France. Détail cru. Non nommé. Lemoine en direct sur CNews. Niant tout d'une voix chevrotante. Camille, disparue. En cavale avec Victor. Selon les rumeurs. Mais le backlash a été féroce. Sur Twitter, X, les internautes se déchaînaient. Lucien le tueur contre Vérité pour Phénix. Certains me voyaient comme un héros whistleblower. D'autres comme un assassin opportuniste. Un trade viral, Duval a tué son ami pour la gloire. Typique des artistes parisiens, tout pour l'ego. J'ai ri. Amer. En me cachant dans un squat de Ménilmontant. Entouré de graffitis anarchistes. La police me cherchait. Mais la presse me protégeait, pour l'instant. Puis, un message crypté sur un burner phone, rejoins-moi à la basilique du Sacré-Cœur. Camille. Piège ou rédemption. J'y suis allé. Escaladant les marches blanches sous la lune voilée. Le vent charriant l'odeur de crêpes brûlées des touristes. Elle était là. Silhouette solitaire contre les coupoles. Robe noire claquant comme un drapeau de deuil. Lucien. Pardonne-moi. J'ai approché. Cœur en vrac. Où est Victor? Lemoine. Furant. Mais toi, tu peux encore t'en sortir. J'ai un billet pour Lisbonne. Viens. Ses lèvres sur les miennes. Celles des larmes. J'ai presque cédé. Presque. Puis, dans l'ombre d'un pilier. Victor Emergeant. Arme au poing. Fin du jeu. Peintre. La basilique du Sacré-Cœur. Ce cœur blanc battant au sommet de Montmartre. C'est muet en arène cette nuit-là. Sous les étoiles indifférentes de Paris. Victor. Ce colosse slave aux cicatrices de couteaux barrant son cou comme des médailles de guerre. Pointait son Makarov vers moi. Un sourire carnassier aux lèvres. Doucement. Duval. Le ministre offre une trêve. Silence pour ta liberté. Camille s'est interposée. Bras écartés. Non. Laissez-le partir. C'est moi qui ai tout orchestré. Victor a ricané. Toi, la petite poupée d'Étienne, assieds-toi. Le vent hurlait, faisant danser les ombres des moulins fantômes de la butte. J'ai calculé 10 mètres jusqu'à lui. Pas d'armes sur moi. Mais un éclat de vitre ramassé en chemin. Serré dans ma paume. Qu'est-ce que Phénix vous rapporte? À vous. Le chien de garde. Il a avancé. Canon frôlant mon front. Assez pour enterrer des corps comme le vôtre. C'est alors que Camille a bougé. Pas pour me sauver. Mais pour trahir une dernière fois. D'un geste fluide. Elle a sorti un couteau de sa botte. Le plantant dans le flanc de Victor. Un grognement. Du sang noir giclant sur les dalles blanches. Il s'est retourné. La giflant d'un revers qu'il a envoyé valser contre un banc. Traîtresse. J'ai bondi. Éclat de verre en avant. Lacérant sa gorge. Il a titoubé. Tirant à l'aveugle. Une balle sifflant près de mon oreille. Ricochant sur une coupole. Nous avons roulé au sol. Un corps à corps primal. Poings et genoux. Sous les yeux des statues impassibles de Sainte Thérèse.
Son haleine de vodka et de tabac me submergeait. J'ai enfoncé le verre plus profond, sentant la chair céder comme une toile trop tendue. Victor s'est affaissé, gargouillant une malédiction en russe. Mort. Camille, lèvres fendues, s'est relevée. Halatonti. C'était pour toi, Lucian. pour nous laver de tout. J'ai reculé, fixant le couteau dans sa main, ensanglanté. Encore. Tu l'as tué. Pas moi. Ensemble, a-t-elle murmuré, approchant. Ses yeux verts, maintenant, brillaient d'une lueur fiévreuse. On peut recommencer. À Lisbonne. Comme je disais. Loin de Phoenix. Mais le doute rongeait encore. L'enregistrement. Ses murmures complices. J'ai attrapé son poignet, tordant jusqu'à ce que le couteau tombe. Dis-moi la vérité. Le poison. Était-ce Étienne? Ou toi? Elle a hésité. Une fraction de seconde trop longue. Lui. Toujours lui. Mensonge. Je l'ai su à son souffle court, à la façon dont ses pupilles se dilataient. Dans la cave. Ce n'était pas une confession forcée, c'était son aveu, enregistré pour me piéger plus tard. Étienne mort. Elle prenait le relais, usant de mon amour comme d'une arme. J'ai ramassé le Makarov de Victor, le pointant sur elle. Finissons en. Lucien. Non, je t'aime. Les sirènes montaient de la ville. Un ululement lointain. Paris se réveillait, alerté par le coup de feu. Elle a fondu en larmes. Essaginoillant. C'était pour nous protéger. Phénix nous tenait. Étienne. Il m'a promis le monde. Mais c'était toi que je voulais. Le canon froid contre sa tempe. Mon doigt sur la gâchette. Un flash, nos nuits à parler Rimbaud. Ses rires dans les cafés de Saint-Germain. Puis, la trahison, son témoignage au procès. Sa voix dans l'enregistrement. Pourquoi? Parce que tu es trop pur. Lucien. Trop pour survivre ici. J'ai pressé. La détonation a déchiré la nuit. Son corps s'affaissant gracieux. Comme une poupée brisée. Sang sur les marches sacrées. Un sacrifice païen au cœur chrétien de la ville. J'ai fui. Descendant la butte en courant. Traversant le Pigalle endormi. Où les néons des sex-shops clignotaient comme des yeux moqueurs. À l'aube. Planqué dans un grenier de la Goutte d'Or. J'ai regardé les infos sur un vieux poste cathodique, double meurtre au Sacré-Cœur, l'artiste Duval en cavale. Raoul, mon journaliste, avait publié une suite, preuves accablantes contre le moine. Perquisition en cours. Le système craquelait. Le moine arrêté. Phénix démantelé, article en une du Figaro. Débats enflammés à l'Assemblée. Mais moi, chasseur chassé. Les flics fouillaient Belleville, interrogeant ma mère en pleurs. Il est innocent, je le jure. Innocent, j'avais tué 2 fois. Étienne. Pour la trahison artistique, Camille. Pour l'amour empoisonné. Et Duvalet, le fantôme persistait. Dans un éclair de mémoire. Sous les combles poussiéreux. J'ai revu la nuit du dîner, Étienne versant le poison. Mais mes mains sur la carafe après. Avais-je su, subodoré, ou pire? Désirer ce silence? La radio crachotait, l'enquête révèle, Duval pourrait être impliqué dans le meurtre Duvalet de 2016. Ils avaient trouvé des traces, infimes. Mais là, gâchis non plus innocent, mais complice inconscient. La vengeance culminait en absurdité. J'ai rédigé une confession. Tapé sur un ordinateur volé. Envoyé à Raoul, Phénix m'a consumé. J'ai tué pour laver mon nom. Mais je suis le plus sale. Puis, j'ai marché vers la Seine. Ce fleuve complice de tant de fins parisiennes.
Sur le pont des Arts. Cadenas brisé par la mairie. J'ai jeté le Makarov dans les eaux troubles. Un dernier regard, la cathédrale Notre-Dame se dressait. Cicatrice sans reconstruction. Symbole parfait. Les eaux de la Seine avalaient mon arme comme un secret de plus. Bulles sombres remontant à la surface comme des regrets noyés. Paris s'éveillait pleinement maintenant. Le soleil perçant les brumes matinales. Illuminant les bouquinistes du quai Malaquais qui déployaient leurs trésors jaunis. J'ai marché le long du fleuve. De l'île de la Cité au Pont-Neuf. Où les pêcheurs à la ligne ignoraient les drames des hommes. Ma confession chez Raoul, elle exploserait bientôt. Un feu d'artifice final pour clore le chapitre Phénix. Lemoine avait été arrêté à l'aube. Menottes au poignet devant les caméras de TF1. Son costume sur mesure froissé comme son empire. Complot ourdi par un artiste dérangé. Avait-il hurlé? Mais les preuves, mes preuves, parlaient plus fort. Mediapart titrait « La fin d'une ère, comment l'art a blanchi la politique française ». Débat enflammé sur France Inter, un me peignait en martyr romantique. À la Verlaine tirant sur Rimbaud, autre en psychopathe nietzschéen. Justifiant le meurtre par la subversion. J'ai trouvé refuge dans un café anonyme du quartier latin. Le Procope. Ce berceau des Lumières où Voltaire sirotait son absinthe. Un expresso noir. 2 croissants rassis. Et un journal plié, ma photo en première page. Trait tiré. Regard hanté. Où est Lucien Duval? Les spéculations allaient bon train. Fuite en Italie. Suicide dans la Marne. Ou pire. Alliance avec des résidus de phénix. Une vieille serveuse. Ridée comme une pommelette. M'a servi sans un mot. Mais ses yeux ont glissé sur moi avec une pitié complice. Faut pas tout croire. M'sieur. Paris bouffe ses enfants. Mais recrache les os pour les chiens. Ces mots m'ont frappé. Étais-je l'os? Ou le chien? La police, ou ce qu'il en restait de non corrompus, avait reclassé le meurtre d'Étienne en homicide volontaire. Avec Camille comme victime collatérale. Victor, un mercenaire sans maître. Mais Duvalet. L'enquête rouvrait. ADN sur la carafe pointant vers moi. Pas Étienne. Pas Camille. Moi. Une trace infime. Mais fatale, j'avais touché le poison. Peut-être sciemment. Dans un acte de rage refoulé contre ce critique qui avait moqué mes premières toiles comme amateur provincial. Twist cruel, j'étais le monstre originel. Étienne m'avait manipulé non par sadisme pur, mais par loyauté tordue, couvrant mon crime pour préserver notre duo maudit. Camille, amoureuse. Oui, mais piégée dans le tourbillon. Choisissant la survie sur l'honneur. La radio du café grésillait. Breaking, Raoul. Le journaliste. Arrêté pour entrave à la justice. La confession de Duval remise en question. Bien sûr. Lemoine. Même en cellule. Tirait encore les ficelles. Phénix renaissait. Phénix immortel. J'ai payé et suis sorti. Direction le Panthéon. Ce mausolée des grands traîtres et héros français. Là, sous la coupole immense, j'ai contemplé les statues, Voltaire, Rousseau, ces plumes qui avaient ébranlé des trônes. La vengeance est un plat qui se mange froid, murmurait Hugo dans ma tête. Mais le mien était brûlant, indigeste. Un texto anonyme sur le burner, rendez-vous au Père-Lachaise. Tombe de Proust. Midi. Piège ou ultime révélation. J'y suis allé. Serpentant entre les allées ombragées. Où Jim Morrison veillait sur les âmes rock'n'roll. À la tombe de Proust. Un bouquet de lys fanées. Et une enveloppe. Lis. Lucien. Puis décide. Dedans. Une lettre de Camille, écrite avant sa mort. Mon amour. Le poison était à moi. Pour te venger de Duvalet. Qui t'avait humilié. Étienne savait. Ma couverte. Nous t'aimions trop pour te laisser porter seul le fardeau.
Pardonne. Camille. Larmes. Vrai. Cette fois. Elle s'était sacrifiée, poignardant Victor pour me sauver, prenant la balle que j'aurais dû tirer. Non, j'avais tiré. Mon doigt. Marage. Le twist final, j'étais innocent du pire. Gâchis non pas coupable. Mais aimé à en crever. La vengeance, un cercle vicieux, où chaque lame blessait le bourreau autant que la victime. Midi sonnait au carillon lointain. Des pas, pas la police, mais ma mère. Silhouette frêle emmitouflée dans un manteau rapiécé. Fils. Raoul m'a dit. Viens à la maison. Belleville t'attend. J'ai hésité. Fuir, confesser, ou renaître. J'ai choisi. Pas la fuite. Pas le suicide glorieux dans la Seine. Mais la lumière. J'ai marché avec elle vers la sortie du cimetière. Mains liées. Sous les platanes centenaires. La presse nous accueillit. Flash. Cris. Menottes douces, sursis pour témoignage. Au tribunal. Des mois plus tard. J'ai parlé. Tout. Phénix démantelé pour de bon. Le moine enchaîné à Poissy. Moi, acquitté pour légitime défense. Mais marqué à vie. Une galerie m'a rouvert ses portes. Non pour l'argent, mais pour l'expiation, toile nouvelle. Les cendres de Phénix. Exposées au Louvre. Critiquées comme chef-d'œuvre cathartique. Épilogue ambigu, Camille hante mes rêves. Étienne un fantôme complice. Paris pardonne-t-il? Non. Mais il oublie. Et dans l'oubli renaît la vie. Ai-je gagné? Les lecteurs, vous, déciderez. Héros, monstre, ou juste un homme brisé par l'amour et la trahison. La Seine coule toujours. Indifférente. Et moi, Lucien Duval. Ombre parmi les lumières. Je peins encore.